C'est le jour J en Moldavie. Dans ce pays de 3,5 millions d'habitants, l'un des plus pauvres d'Europe, les électeurs sont conviés au deuxième tour de la présidentielle pour départager le président sortant pro-russe et sa rivale pro-européenne. Cette dernière avait obtenu une légère avance au premier tour grâce à la diaspora. Je vais peut-être voter pour le président Igor Dodon. Je n'en suis pas encore très sûr. Pour être honnête, dans notre pays, nous n'avons pas de bons candidats. Malheureusement, de mon point de vue, ils sont tous corrompus. Donc nous n'avons pas vraiment le choix. Mais à mon avis, actuellement, il vaut mieux regarder du côté de la Russie que de se tourner vers l'Europe. Je vais voter pour Maia Sandu et contre Igor Dodon. Parce que durant la campagne électorale, le candidat Dodon a tenu un discours très misogyne, arrogant et grossier qui m'a fait honte. Comme cela avait déjà été le cas durant les 4 ans de son mandat présidentiel. Je veux donner une chance à une femme intellectuelle dans notre société qui est restée très patriarcale. Într-o societate încă destul de patriarhală. Maia Sandu se présente en pourfendeuse de la corruption et promet d'amarrer la petite ex-république soviétique à l'Union européenne. Moscou suit sans nul doute avec beaucoup d'attention ce scrutin dans sa zone d'influence. Le choix des Moldaves, vivant non seulement ici dans le pays, mais aussi en Russie, dans les pays occidentaux et ailleurs dans le monde, aura des conséquences importantes, tant pour l'avenir du pays que pour la région tout entière, conclut notre correspondant. For Euronews, Chisinau.